Imagine que tu portes ton meilleur coup et que tu ne touches que l'air. Imagine que tu le lances encore et que l'homme juste en face de toi se contente d'esquiver les coups en te laissant à chaque fois 1 centimètre de marge. Ce n'était ni un tour ni de la chance. C'était Nicolino Loch. Et pendant 15 ans, dans la boxe professionnelle, il a transformé l'acte le plus fondamental de ce sport en quelque chose que ses adversaires ne pouvaient tout simplement pas faire. On l'appelait l'intouchable et ce n'était pas un surnom qu'on lui avait donné lors d'une conférence de presse. C'était un verdict que tout homme montant sur le ring avec lui finissait par devoir accepter. Nicolino Loch est né le 7 septembre 1939 à Tunuyán, Mendoza, en Argentine. Une petite ville nichée dans les Andes, loin des lumières de Buenos Aires et des grandes scènes de la boxe mondiale. Il a grandi dans un monde où la boxe n'était pas une carrière professionnelle, mais un instinct de survie. Une façon pour un jeune homme aux mains rapides et aux réflexes encore plus rapides de se forger un avenir. Dès qu'il est entré dans une salle de boxe, il était clair que Loch avait non seulement du talent, mais aussi un don inné. Au moment où il est devenu professionnel, Loch avait développé un style tellement unique, si profondément instinctif, qu'il n'avait pas de nom. C'était simplement le sien. Et il a passé les 15 années suivantes à le prouver au monde. Qu'on ne peut pas mettre KO un homme qu'on ne peut jamais toucher. C'est cette nuit-là que l'intouchable est devenu champion du monde. Et il l'a fait de la manière la plus typique de Loch qu'on puisse imaginer. Loch a voyagé à Tokyo en tant que grand outsider. Fuji était le champion des super légers du WBC. Il combattait chez lui devant des milliers de supporters. Un champion qui défendait sa ceinture dans sa propre ville contre un challenger étranger, dont la plupart s'attendaient à ce qu'il soit surpassé en force et en activité. L'ambiance était électrisante et Loch s'est avancé pour l'affronter avec le calme d'un homme qui avait déjà décidé comment la nuit se terminerait. Dès le premier coup de gong, Fuji s'est lancé à l'attaque, cherchant le type d'échange qui avait fait de lui un champion. Et dès le premier coup de gong, il n'a rien trouvé. Loch s'est planté juste devant lui, sans reculer, sans esquiver, simplement planté là, et il l'a fait rater. Encore et encore et encore. Ce qui s'est passé pendant les 9 rounds suivants était quelque chose que le public de Tokyo n'avait jamais vu auparavant. Fuji a tout donné, des jabs, des crochets, des combinaisons. Et Loch les a tous esquivés avec cette élégance détendue et sans précipitation. Contre-attaquant juste ce qu'il fallait pour faire payer au champion chaque coup manqué, sans jamais entrer dans l'échange de coups que Fuji désirait désespérément. Vers la mi-combat, le public de Tokyo avait cessé d'encourager son champion et avait commencé à applaudir le visiteur. Il riait, non pas par moquerie, mais avec un véritable étonnement, parce que ce qu'il voyait n'était pas seulement de la boxe, c'était quelque chose de plus proche de l'art. Un homme planté devant un champion du monde et lui donnant l'air de frapper dans le vide. Fuji s'est senti tellement frustré, tellement épuisé, tellement complètement incapable de trouver une réponse, que son coin a arrêté le combat après le 9e round.
Nicolino Loch était le nouveau champion du monde des poids superlégers de la WBC et il avait remporté le titre, non pas en mettant son adversaire KO, mais en brisant complètement son moral au point que son coin a décidé que la soirée était terminée. La première défense du titre a eu lieu contre un homme qui savait exactement ce que cela faisait de le détenir. Carlos Hernandez était lui-même un ancien champion du monde, un boxeur vénézuélien avec l'expérience, l'ambition et le danger nécessaire pour faire de cette nuit tout, sauf une routine. Et pendant un bref instant, au deuxième round, il a semblé que l'impensable pouvait arriver. 29 años para los dos. Agarró la derecha Hernández. Se debutó como rentado. Curioso, ganando por nocaut. En el segundo. Caliente, infighting, caliente, caliente en el del pantalón blanco. Tanto Hernández como Loche prestigian el... Hernandez a touché Loch avec un coup qui a envoyé le champion au tapis. Le public du Luna Park a retenu son souffle et pendant un instant, l'histoire a semblé pouvoir prendre une tournure très différente. Bomba de Hernández frenó a Loche. Mal paso del intocable. Cayó Nicolino. Ha caído Loche. Un momento dramático. Mais Loch s'est relevé et s'est alors mis au travail. El fantasma del segundo round parece quedar atrás. Observen, la certeza está en Loche. El intento fallido en Hernández, conmovido de las victorias. Sobre los de mano derecha. Siempre es peligroso Hernández. Pendant les 13 rounds restants, l'intouchable a démantelé l'ancien champion avec une patience implacable. Il lui a fait manquer ses coups, le lui a fait payer, il a contrôlé chaque centimètre du ring. Pendant que Hernandez devenait de plus en plus désespéré et épuisé à chaque round qui passait, Loch a envoyé 2 fois Hernandez au tapis au fil du combat. Et lorsque la cloche finale a retenti, la décision unanime ne faisait aucun doute. Vimos en su primer paso por el boxeo rentado. Va a comenzar el show de Nicolino. Va a meter presión contraofensiva Loche. Muy atención Loche. Observen, gancho. Il avait été mis à terre au deuxième round et a remporté tous les suivants. Intouchable, ce n'était pas seulement un surnom, c'était une promesse qu'il a tenue même lorsque le sol s'est élevé pour l'accueillir. João Henrique da Silva est arrivé au Luna Park le 13 octobre 1969 avec un atout que la plupart des adversaires de Loch n'avaient pas. Un palmarès professionnel impeccable. Le Brésilien était invaincu, affamé et convaincu que son style de pression serait la clé qui finirait par déchiffrer l'énigme que l'intouchable avait faite de sa défense. Mais ce ne fut pas le cas. También venía en fin. Nicolino, por el mismo sábado a la tarde o en este fin de semana para el deporte argentino, porque el fútbol se quedaba fuera del Mundial del 70. Cuando Lectura dijo al diablo, la fiesta. Henrique a mis la pression dès le premier round en essayant d'étouffer les mouvements de Loch et de forcer ce genre d'échange au corps à corps où sa puissance pouvait se faire sentir. Et Loch le laissa venir, détendu, sans se presser, bougeant juste assez pour que le Brésilien rate ses coups et faisant en sorte que chaque coup manqué lui coûte quelque chose. Realmente comenzó a existir en el 59-60 y ya pesadamente en el 61-62, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hasta ese tiempo yo... Ahí estamos viendo justo algo de los clásicos que más nos gustan. Los grandes campeones del ring, Sí, sí. es el negro Tonso. Buscando parecer que está haciendo muchas cosas y Nicolino manejando... 15 rounds, décision unanime, et le record d'invincibilité d'Henrique prit fin. Un autre challenger invaincu s'est demandé « Que s'est-il passé ?» Une nouvelle défense de titre a enrichi l'héritage du champion. Adolf Pruitt était le numéro 1 mondial chez les superlégers. Il est arrivé à Buenos Aires avec agressivité, pression et l'intention de mettre KO, le genre de boxeur qui croyait que s'il lançait assez de coups et restait assez près assez longtemps, même l'intouchable finirait par tomber. 15º y último round y Adolf Pruitt de los Estados Unidos. El que primer minuto de esta última vuelta. Il a lancé une énorme quantité de coups, il est resté très près, et Loch n'est pas tombé. Muy buena izquierda de Loche recién.
y falta menos de 1 para terminar este set. Round après round, Pruitt avançait avec ses combinaisons, essayant de submerger le champion par le volume et la force physique. Round après round, Loesch esquivait, désaxait, se déplaçait et contre-attaquait, faisant que le challenger numéro 1 ait l'air de se battre contre un fantôme. Même lorsque Pruitt a été ouvert au-dessus de l'œil au 3e round, même lorsque la pression a augmenté et que les échanges sont devenus plus serrés et plus durs, Loesch ne lui a jamais laissé placer un coup net pour enchaîner. Pasajes finales de la pelea. Este grito de Nicolino, Nicolino, Nicolino. Por parte de Loesch, por adentro esa derecha. Cayó el norteamericano. Le combat s'est terminé par une décision unanime après 15 rounds. Les scores de 149 à 144 et 149 à 145 ont représenté une victoire claire et dominante qui a laissé Pruitt toujours numéro 1 du classement, mais sans se rapprocher du titre pour lequel il avait voyagé en Argentine. De tout ce que Nicolino Loesch a jamais fait sur un ring de boxe, chaque défense de titre, chaque esquive impossible, chaque combat qui semblait ne lui demander aucun effort, cette nuit pourrait être la plus extraordinaire, parce que Loesch est sorti pour le 3e round de ce combat avec 2 tendons déchirés au bras gauche, et il ne s'est pas arrêté. Barrera Corpas était un boxeur espagnol gaucher qui était venu préparer avec une stratégie de jeu pour gaucher, conçue spécifiquement pour déstabiliser et mettre en difficulté le champion. Au 2e round, quelque chose a mal tourné. Une collision, un échange maladroit, et le bras gauche de Loesch était pratiquement hors d'usage. Ni meurtri ni douloureux, mais avec les tendons déchirés, le bras pendant mollement le long du corps pendant le reste du combat. N'importe quel autre boxeur aurait suivi le conseil du médecin et se serait retiré, mais Loesch a continué. Ce qui s'est passé pendant les 13 rounds suivants défie toute description simple. Loesch, se battant pratiquement avec un seul bras, a continué à faire rater Corpas avec la même précision détendue qui avait défini toute sa carrière, utilisant seulement des mouvements de tête, son jeu de jambes et ses réflexes pour éviter les coups, puis en trouvant comment contre-attaquer et marquer malgré la blessure. Au 13e et 14e round, il a fait vaciller Corpas avec un bras blessé. Et quand la cloche finale a retenti, il avait gagné par décision partagée. De plus, il a combattu la majeure partie du combat avec une coupure au-dessus de l'œil à partir du 8e round. Des tendons déchirés, un œil coupé, 13 rounds et une victoire par décision partagée. Il y a des boxeurs qui gagnent grâce à leur talent, il y a des boxeurs qui gagnent grâce à leur résistance, mais Loesch a fait les deux la même nuit avec un seul bras. Ce combat est celui que l'histoire a traité avec le plus de générosité, parce que l'homme qui a affronté Loesch cette nuit-là à Buenos Aires allait devenir l'un des meilleurs superlégers de l'histoire. Antonio Cervantes Kid Pembele remporterait le titre de champion du monde des poids superlégers WBA l'année suivante. Il le conserverait durant l'une des périodes de domination les plus remarquables de la division. À la fin de sa carrière, il serait considéré comme une légende. En décembre 1971, Cervantes avait 24 ans. Il était invaincu au niveau du titre mondial et convaincu qu'il était prêt à arracher le titre à Loesch. De Buenos Aires, del púgil de Mendoza, en el final del combate. Pendant 15 rounds au Luna Park, Loesch a donné au futur champion colombien une leçon magistrale sur l'art de faire paraître un grand boxeur médiocre. Les esquives défensives, les mouvements de tête, la neutralisation calme et sans précipitation de tout ce que Cervantes lui lançait, tout était là. Tout le répertoire de Loesch déployé contre l'un des adversaires les plus talentueux qu'il ait jamais affronté. Après 15 rounds, le combat s'est terminé par une décision unanime. Les 3 juges ont donné la victoire à Loesch sans hésiter.
Et l'homme qui allait devenir une légende est retourné en Colombie avec un plan de tout ce qu'il lui restait à apprendre. Locke venait de battre un futur champion du monde et il avait fait passer ça pour un simple mardi soir. Ceux qui ont affronté l'intouchable n'étaient pas tous des grands, mais les grands qui l'ont affronté sont repartis en ayant appris quelque chose de nouveau sur ce sport. 7 défenses de titre réussies, un championnat du monde remporté en territoire ennemi et un héritage construit, non pas sur les chaos, mais sur quelque chose de plus rare, la capacité de tenir tête aux meilleurs boxeurs du monde et de les faire échouer de façon si totale, de façon si constante et si belle qu'à la fin, ils ont dû arrêter de se demander comment et simplement accepter que cet homme était intouchable. Avec un palmarès de 117 victoires, 4 défaites et 14 matchs nuls au cours d'une carrière qui a duré près de 2 décennies. Nicolino Locke reste la référence de la boxe défensive. Un boxeur tellement en avance sur son temps que nous continuons à parler de lui un demi-siècle après ses grands combats. Ce n'était pas celui qui frappait le plus fort sur le ring. Il n'en avait pas besoin. C'était l'homme qu'on ne pouvait pas toucher. Et dans la boxe, c'est là peut-être ce qu'il y a de plus dangereux.